Les gens qui se disent apolitiques ou qui disent juste qu'ils sont pas dans ces trucs-là peuvent aller se faire foutre. Voilà. Un début de podcast qui rentre direct dans le vif du sujet. Les gens qui disent ouais, qui veulent pas prendre position parce que la politique, c'est ce qui nous divise, nanani, nanana, peuvent aller se faire cuire le cucu, hein. En colère. La politique, c'est pas un concept qu'on a créé en quelque sorte. Enfin, c'est le nom qu'on donne à des dynamiques qui existent déjà. Genre, c'est pas un truc en plus qui est là, et qui est un peu chiant. En fait, décider de pas se politiser, c'est décider de fermer les yeux, de pas voir ce qui régit nos vies, de pas donner de l'importance à tout ce qui est littéralement important. Parce que la politique, c'est tout. C'est le réveil que t'as le matin. Il est fait comment? Il vient d'où? Quel matériel? Made in China? Écologie, importation, commerce international, c'est de la politique. Les draps que t'as, ta brosse à dents, ta brosse à cheveux, tes produits de beauté, t'as une maladie? Est-ce que t'es pris en charge? Comment on te traite? La science, la médecine, les techniques de traitement, les soins accessibles, la coopération internationale, le droit de disposer de son corps? Oh, c'est de la politique. Ou encore le café que tu prends le matin, il vient d'où? Quel producteur? Comment il est payé? Et toi, est-ce que tu travailles? Comment t'es payé? Combien t'es payé? Par rapport aux mecs, par rapport aux femmes? L'économie, c'est de la politique. Oh, et peut-être que tu vas à l'école. Ou alors tu es allé à l'école. L'enseignement, gratuit, pas gratuit, t'as appris des choses, t'as appris peut-être comment être, comment ne pas être, t'as appris ton rôle dans la société, ton rôle de femme, ton rôle d'homme, le masculin l'emporte sur le féminin dans les cours de français, les mecs font des sciences, des maths, les meufs font de la littérature et aiment les langues, t'apprends que Napoléon c'est un mec incroyable, et bizarrement t'apprends pas beaucoup l'existence de femmes dans notre histoire, mis à part Marie Curie, donc on t'a appris quoi connaître, comment le connaître, quel angle analyser, comment comprendre tel et tel concept, et après tu grandis et tu votes et tu penses, grâce à ça, grâce à ce qu'on t'a dit, tu te dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est de la politique. Et les pays qui donnent pas accès à l'éducation, ça s'appelle souvent une dictature. Oh, c'est de la politique ça, une dictature, non? Et alors sinon, je sais pas, est-ce que tu manges de la viande ou alors t'es végétarien? Politique, les lois de consommation, les normes économiques et écologiques, et comment est-ce que tu te chauffes, électrique, gaz, copropriété, règles de copropriété, quels produits tu utilises au quotidien, comment tout ça, ça arrive chez toi, importation, exportation, production, bla 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 bla, c'est de la politique. T'achètes un cadeau à quelqu'un? C'est de la politique. Tu te mets une cuite? Ah, et bah ça aussi, c'est de la politique. Tu t'es pris une cuite avec quel alcool? À quel endroit? Pourquoi l'alcool est légal dans ton pays? Tout ça, c'est du business. Et le business, ça suit une chose importante, la politique. On t'emmerde dans la rue? Ou t'emmerdes des gens dans la rue? Ou tu sais que des gens se font emmerder dans la rue? C'est de la politique. L'égalité homme-femme, l'égalité salariale, l'égalité politique, tout est politique. Et ceux qui disent « Oui, mais c'est justement les gens comme toi, en parlant de moi, qui montrent que la politique, ça divise parce qu'en fait, on met les gens dans des cases et qu'au fond, on est juste humain. Et tous les avis s'entendent, au fond, il y a un peu des côtés positifs dans chaque partie. » Vous pouvez aller vous faire foutre, hein, parce que là, on atteint un niveau de bêtise qui dépasse l'entendement. Honnêtement, hein. Non, tous les avis ne se valent pas. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode où je donne mon avis merveilleux d'ailleurs sur l'extrême droite. Et le fameux argument de « Non mais faut tenter l'extrême droite parce qu'on n'a jamais tenté justement. » Et bah c'est complètement con, hein. Tente de bouffer ta merde parce que tu l'as jamais mangée. Mais vas-y, tente. Tente, ça va être top. Et puis dire que ouais, au fond, on est un peu tous pareils. Non. Et en plus, on n'est pas tous égaux. Et c'est bien ça le problème. C'est pas en disant qu'on est égaux qu'on le sera, genre. Dans la loi, normalement, les hommes et les femmes sont censés être égaux, mais dans la réalité, c'est faux. Le poids des normes, les injonctions, la charge mentale, les violences sexistes et sexuelles qu'on subit, sans que la justice nous aide d'ailleurs, l'incapacité de disposer pleinement de nos corps, tout ça, ça prouve que les hommes et les femmes ne sont très certainement pas égaux. En tout cas, ils ne sont pas reconnus comme des personnes égales. Et c'est pas la politique qui divise, c'est les choix qu'on fait qui sont politisés. Les choix nous divisent. Quand un homme décide de frapper sa femme, il prend une position politique.
sur ce qui, selon lui, est OK dans la société, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit. Il prend une position sur la place de la femme, la place de l'homme. Il prend une position de pouvoir. Il prend une décision. Et ça divise. Il décide de ne pas être un allié à la femme. Quand une personne décide de valoriser son bien-être avant le bien-être de la société, elle prend aussi une position politique. Quand elle décide que l'argent et les taxes vont être des sujets plus importants que l'écologie ou l'égalité des genres, elle prend une décision qui a un enjeu politique. Cette personne, elle choisit un camp et elle s'éloigne donc d'un tas d'autres personnes. Chaque décision a un poids politique. Quand une personne décide de dire que le principal problème sur cette planète, c'est le patriarcat, par exemple, moi c'est ce que je dis, alors elle prend une décision politique, elle choisit un camp, ça divise encore et encore. Et on fait des choix à longueur de journée. À longueur de journée. Quand une personne décide de manger vegan, elle s'éloigne des carnivores. Quand une personne décide de manger de la viande, elle s'éloigne des véganes. Par essence, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est diviser. La politique, c'est pas ça qui divise, c'est les choix qui divisent. Et refuser de voir ses choix, c'est refuser de voir le monde. C'est refuser de voir les inégalités, c'est refuser de prendre parti au bien-être collectif. Se politiser, c'est regarder tous ces choix qui sont faits et qui sont refaits encore et encore et dire si oui ou non ces choix nous conviennent. Ne pas prendre position, ça veut dire tous les choix me conviennent, alors que c'est des choix qui sont opposés. On distingue généralement deux profils d'apolitisme. Il y a l'apolitisme d'exclusion. Généralement, ça concerne les classes populaires et les personnes qui sont en situation précaire. Et là, dans ce cas-là, l'apolitisme, c'est le résultat d'un sentiment d'incompétence politique. Ou alors, il y a un manque de capital culturel pour ces personnes. Donc, c'est des gens qui se sentent exclus par essence de la politique. Sauf qu'encore une fois, il faut se rappeler que la politique, c'est pas un truc extérieur qu'on pourrait regarder et dans lequel on pourrait être inclus ou exclu. On est tous inclus dans la politique parce que notre vie, elle est politique. Notre existence même, c'est de la politique. Chaque choix que tu fais dans ta journée, si tu as un téléphone, tu fais de la politique. Genre, si tu te brosses les dents le matin, c'est de la politique. Les produits que tu as dans ta douche, c'est de la politique. Tous les choix de consommation, les choix sociologiques que tu fais sont politiques. Donc, faut arrêter de penser que ça, c'est une sorte de concept lointain sur lequel il faudrait apprendre à s'informer. Bien entendu, ensuite, il faut s'informer sur les partis politiques, mais la politique en tant que telle, elle fait partie de notre quotidien. Et ensuite, il y a l'apolitisme de distinction. Et là, ça concerne généralement des gens qui vont être plus aisés et qui vont considérer que la politique, c'est inefficace, c'est clivant. En mode, oui, il faut tout nuancer, et nanani, et nanana. Le pragmatisme, le stoïcisme. Je décide de me distinguer en disant, ouais, moi, la politique, c'est pas trop mon del, genre. Quand on dit qu'on est apolitique, peu importe comment on pense l'être devenu, c'est dire que tout nous convient. Même si vous vous dites « Non, moi je suis apolitique parce que rien ne me convient », dire que vous êtes apolitique, la conséquence que ça va avoir, c'est tout accepter. Se dire apolitique, c'est un choix d'ultime privilégié. C'est un privilège qui est si grand, et le pire, c'est que ces gens s'en rendent même pas compte. En fait, ceux qui peuvent se permettre de ne pas s'intéresser à la politique, c'est généralement des personnes dont la vie va pas être radicalement bouleversée par la prochaine loi, le prochain décret, le prochain député et le prochain président. Ou alors, si t'es apolitique, mais que tu te rends pas compte qu'en fait, tout va changer en fonction de la personne qui est élue, ça s'appelle justement de la bêtise. Mais par exemple, si le montant de tes aides sociales ou de ton accès à tel et tel soin, il dépend pas de la prochaine élection, ça veut dire que t'as le luxe de pas t'intéresser à la politique. Parce que en fait, tu sais que toi, dans tous les cas, t'as une stabilité de dingue. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas cette stabilité et qui vont se tirer une balle dans le pied en disant « Ouais, moi je suis pas dans la politique ». Mais vous tirez une balle dans le pied parce que tout change en fonction de pour qui tu votes, pour quel parti tu votes, qui t'essaye de soutenir. Tout change. Ensuite, si tu n'appartiens à aucune minorité qui est visée par un discours de stigmatisation, la politique, forcément, ça reste une discussion qui est hyper théorique et plutôt chiante, plutôt qu'une menace directe sur tes droits. Si t'es un mec blanc privilégié, que t'as une stabilité économique, que t'es un fils à papa, que, je sais pas, t'es en mode « Ouais, mais c'est un peu compliqué, t'as fait ton école de commerce, ouais, non, mais c'est un peu galère, tous ces principes. » Bah, en fait, c'est une situation d'énorme privilégié. Du coup, tu penses qu'à ta gueule, tu vois. Parce que j'ai vu des mecs sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, non, mais la politique, ça divise. » Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point t'es privilégié.
pour te dire que la politique divise, déjà c'est un concept qui du coup est faux parce qu'en tant que tel c'est pas la politique, c'est bien les choix qu'on fait. Et puis ensuite ça veut dire que ta vie quoi, elle est tellement chill que t'as pas à te dire ouah putain, je suis en danger s'il y a telle ou telle partie qui vient. Je suis en danger économique, par exemple, je vais plus avoir de thunes, ou alors ma vie peut être en danger, mon genre peut être en danger, mon accès aux soins peut être en danger. Ça veut dire que t'es tellement à l'aise dans ta petite maison avec ta cuillère en argent, et t'es en mode ouais, à donner des leçons aux gens, ouais non mais la politique, mais va voir là-bas si j'y suis. Et par contre si, comme je l'ai dit, les gens qui sont apolitiques sont dans des situations précaires, mais c'est de la connerie alors. Mais ouvrez les yeux quoi. Peut-être que vous connaissez la célèbre critique de Desmond Tutu, ou Tutu, je sais pas comment ça se dit. C'est si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Pour expliquer sa pensée, il utilisait souvent cette image qui est, en fait, s'il y a un éléphant qui a son pied sur la queue d'une souris, et que vous êtes là et que vous dites que vous êtes neutre, ouais, moi je prends pas position, bah la souris va juste se faire écraser. Donc, la neutralité face à une oppression, c'est un soutien de l'oppression. Tout simplement. Tout simplement. Ne pas agir, c'est accepter la souffrance de l'opprimé. D'un point de vue systémique, le statu quo profite toujours à ceux qui sont déjà au pouvoir, qui sont déjà privilégiés. C'est-à-dire que si tu contestes pas les lois, les règles du jeu, tu permets aux règles actuelles de continuer à s'appliquer. Ne pas voter contre une loi qui est injuste, c'est laisser cette loi passer. C'est laisser ce gouvernement oppressif passer. Dans un conflit, les forces, elles sont jamais égales. Celui qui domine possède les lois, il possède la police, il possède l'argent, il possède la force physique. Et ensuite, si tu dis que t'es neutre, ça veut dire que tu travailles pour le dominant. Parce que le dominant a déjà tout, et en décidant de ne pas le dénoncer, tu lui permets juste de se développer sans avoir à faire face à aucun obstacle. Si tu restes neutre, tu laisses le mécanisme de domination tourner tout seul, en fait. L'inaction, c'est une action de soutien par omission. C'est comme quand tu vois quelqu'un se faire harceler, si tu décides de ne pas agir, parce que oui, au fond, chaque personne, que ce soit le harceleur ou le harcelé, a un côté positif dans sa personnalité et un côté négatif. On ne peut pas vraiment dire, finalement, le harcèlement ça divise. Bah bien entendu que ça divise, mais prends position, ou alors, justement, ne fais rien et regarde comment ça va se passer. C'est le meilleur exemple que je peux donner. C'est-à-dire que, bien entendu, que là, on est face à deux personnes qui sont complètement divisées, deux partis qui sont divisés, deux partis opposés, qu'on parle de harcèlement, qu'on parle de politique, etc. Bien entendu, il y a un écart entre les deux, parce qu'il y a une personne qui a décidé d'harceler l'autre, et l'autre personne qui a décidé de lutter pour ses droits, d'essayer de survivre. Tout simplement. Et quand toi t'es en mode ouais non mais faut être gentil, faut nuancer, faut voir le positif, faut plutôt relativiser, du coup tu vas laisser une personne se faire harceler. Tu vas laisser une personne souffrir, sous prétexte que toi tu es magnifiquement nuancé. L'inaction, c'est une action de soutien. Et c'est un privilège de se dire que finalement, ouais tout est bon partout, chacun a ses côtés positifs. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous ne vivez pas de discrimination. Ça veut dire qu'aucun parti, qu'aucune personne ne vous domine. Une personne noire, une personne arabe, une personne asiatique qui doit subir du racisme constant, des violences en société, des violences parfois policières, elle peut pas se permettre, ou alors il faut vraiment faire preuve d'une grande bêtise, de ne pas prendre parti. Parce que sa vie, elle est en jeu. Et même si là, par exemple, je me fais l'avocate du diable, si on parle d'un policier qui subit des violences, par exemple, lui aussi, il prend parti. Il décide de se dire, bah tiens, je pense vivre telle chose qui ne me plaît pas, et je vais décider de prendre parti. Pour la droite, très certainement. Mais bon, au moins il vote, même si c'est pas le vote que j'aime. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que, parfois je trouve qu'être apolitique, c'est pire que d'être de droite. Au moins la personne de droite choisit. Et on peut la détester, tu vois. On peut la détester en toute conscience de cause. Mais c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour un ouais, moi je suis nuancé, nanani, nanana. Au moins c'est quelqu'un qui s'engage, tu vois. D'une manière que je n'aime pas, d'une manière qui me déplaît profondément. Mais bon voilà, une femme qui subit un écart salarial injuste, des violences par son partenaire ou des violences dans la rue, elle peut pas se permettre, ou sinon il faut faire preuve encore une fois d'une certaine bêtise, elle peut pas se permettre de ne pas prendre parti.
à moins qu'elle soit extrêmement privilégiée. Parce que on subit constamment des violences. Et on a besoin de droits. On a besoin de développer notre parole, notre visibilité et nos droits. On peut même pas disposer de nos corps pleinement en tant que femmes. Nos droits, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. C'est quand même pas hyper stable. Il y a des débats partout à ce sujet. On peut pas se permettre de pas prendre parti. Une personne qui est handicapée, qui voit une ville inadaptée à ses besoins, qui est d'ailleurs une des premières victimes de violences, elle doit aussi faire la même chose. Pour sa survie, c'est important. Chaque loi, chaque chose qui va passer, ça va avoir un impact sur sa vie. Une personne qui par contre peut se permettre de mettre la tête dans le sable n'a aucun enjeu de survie. T'as pas peur qu'on vienne te buter. Et tu te fous royalement de la survie des autres. Donc c'est de l'égoïsme pur et dur, du narcissisme et un privilège de dingue. Ou sinon, c'est de la bêtise. Voilà ce que c'est. Choisissez l'un ou l'autre. Et il y a souvent cet argument de oui, mais moi, je prends pas position parce que je m'y connais pas, j'ai pas les moyens de m'informer, etc. J'en reviens à ce que j'ai dit au début, la politique, c'est pas un truc lointain. En fait, c'est en nous. Et si jamais vous n'acceptez pas cet argument, en soi, tout le monde, avec un accès Internet, en tout cas en France, a les moyens de s'informer. Tout le monde, avec un téléphone, a les moyens de s'informer. Je veux dire, on vit dans une société qui est hyper connectée. Ouvre tes réseaux, quoi. Suis l'actualité, achète un journal, je m'en fous. Ou même, sans ça, quand tu vas dehors, regarde le monde dans lequel t'es. Les panneaux d'affichage, la publicité. Enfin, tu peux comprendre comment sont considérées les femmes, par exemple. La façon dont les gens agissent. Est-ce que tu vois quelqu'un se faire agresser dans la rue? Est-ce que, quand tu marches dans la rue, tu vois une manifestation? Cette manifestation, elle est pourquoi? Ça parle de quoi? Les agressions dans le métro, est-ce que t'en vois? Même des choses aussi simples que les tenues des gens nous informent sur le monde. Sur est-ce que on a le droit de s'habiller court, est-ce qu'on n'a pas le droit de s'habiller court, est-ce qu'il y a des personnes qui portent un voile, est-ce qu'il y a des personnes qui portent pas de voile, est-ce qu'il y a des personnes qui portent des perruques, est-ce qu'il y a des personnes qui mettent du maquillage, est-ce qu'il y a des personnes qui mettent des talons, des bottes, tout ça, ça nous informe, c'est de l'information et on n'a pas besoin d'être riche pour s'informer dans un pays qui est aussi privilégié que le nôtre, dans lequel d'ailleurs l'éducation est obligatoire. C'est pas une excuse de dire ouais mais c'est trop compliqué, j'ai pas les moyens de m'informer, j'ai pas le temps. Tous les jours t'as le temps. Quand tu sors dans la rue, tu apprends des choses en fait. C'est pas une excuse. Tu peux t'informer. Et t'as pas besoin de tout savoir. Personne ne peut tout savoir. Mais déjà, simplement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Faut se poser les questions. Ta liberté, ton bien-être, à toi, l'égalité, la paix, l'égalité des genres, ou alors le fait de réussir ton business, l'écologie. Pose-toi ces questions et tu sauras déjà un minimum ce qui te représente. Est-ce que tu es plus engagé dans les valeurs sociales? Est-ce que la seule chose qui t'intéresse, en fait, c'est ne pas payer de taxes? Est-ce que, tu vas réussir à savoir quoi défendre, quoi ne pas défendre? Aucun parti politique n'est parfait. Certes, on est d'accord, mais ça, c'est pas une raison pour ne pas se politiser. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec tout, mais je me permets de dire qu'au moins, il y a un bon côté et un mauvais côté. On m'a déjà fait la remarque, ouais, mais les gens de gauche, vous pensez que vous êtes les gentils face aux méchants? Oui. Oui. La gauche, c'est les gentils. La droite, c'est les méchants. Et ça veut pas dire que dans la gauche, tous les gens sont gentils. Il y a des mecs accusés d'agression sexuelle, il y a des mecs... Parce qu'en plus, on parle de politique, là, moins dans notre quotidien, mais là, quand on parle de partis politiques, on parle d'hommes qui ont du pouvoir. Pour moi, le problème principal de ce monde, c'est le patriarcat. Donc forcément, ils sont problématiques. Forcément. Donc on a des hommes qui violent, on a des hommes qui se coquent, on a des hommes qui mettent une main au cul, on a des hommes qui vont faire du mansplaining, on va avoir des hommes qui vont être associés à du terrorisme, on va avoir des hommes qui vont avoir des remarques racistes ou antisémites, on va avoir des hommes qui font ci, on va avoir des hommes qui font ça, bien entendu. Et ça, c'est mal. Enfin, en même temps, c'est logique que ce soit mal, tu vois. Mais la droite, on a aussi tout ça. Et en plus, c'est pour défendre des projets qui n'ont rien à voir avec notre bien-être, qui n'ont rien à voir avec nos droits à nous, qui n'ont rien à voir avec l'écologie, qui n'ont rien à voir avec nos droits et nos libertés fondamentales en tant que femme, en tant qu'homme, qui n'ont rien à voir avec notre santé mentale, qui n'ont rien à voir avec notre stabilité économique. En fait, c'est juste soutenir les riches. C'est juste ça. Soutenir et protéger les riches. Alors vous pouvez être riche, avoir envie d'être soutenu et envie d'être protégé. Et vous avez le droit. C'est juste que moi, je considère qu'il y a des valeurs qui doivent être plus importantes
Et ces personnes-là ont des valeurs opposées. Moi, je considère que la santé de notre planète, la santé mentale des personnes sur cette planète aussi, ma liberté de disposer de mon corps, mes droits en tant que femme, le féminisme, ça, je trouve que c'est plus important que ma capacité à, je sais pas, acheter un appartement. Ou je trouve ça plus important que, oui, les taxes que je vais devoir payer. Parce que j'en paye. Et c'est chiant. Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Donc ça, c'est une différence de valeur. Et je considère que là où il y a le plus de valeurs saines, c'est à gauche. Et puis en plus, quand on regarde notre histoire, quand on s'informe sur notre histoire, si on a envie d'avoir un minimum d'égalité de droits et si on est un minimum intéressé par le bien-être collectif, on se rend compte que la gauche, et ça je l'ai dit dans les épisodes passés, dans mon dernier épisode là par exemple sur l'histoire du 8 mars, c'est la gauche qui a toujours soutenu les mouvements féministes. C'est grâce à des mouvements de gauche qu'on a réussi à avoir des avancées en termes de droits, d'obtention du droit de vote, obtention du droit à l'avortement, etc., etc. Donc ça a été soutenu historiquement par la gauche. Et moi, en tant que féministe, je veux dire, le choix est simple. Après, tu peux choisir quel parti tu as envie de soutenir au sein de la gauche. Ça, pour le coup, bien connaître les partis, ça peut prendre du temps, d'accord, mais on l'a le temps. On l'a. Il suffit juste de décider de mettre ça en priorité ou pas. Et moi, avant, je n'étais pas vraiment politisée. Je ne m'intéressais pas à ça. Et c'était une position de privilégié. Parce que je suis blanche, j'ai grandi dans un milieu hyper bourgeois, j'ai jamais eu à me soucier de combien d'argent j'avais, parce que j'ai toujours eu une sécurité financière, j'ai pas eu à me soucier de plein de trucs, j'ai jamais subi de racisme, j'avais pas été violée encore à l'époque, donc bien entendu, j'étais en mode wouhou, en fait tout va bien, je m'en fous, c'est hyper extérieur, nanani et nanana, privilège. Et bêtise. Et au bout d'un moment, il faut décider de se dire, ok, en fait, c'est essentiel. Je veux dire, il y a la guerre là partout. On peut pas regarder notre propre nombril. On ne peut pas. Ou alors, on accepte en regardant notre propre nombril qu'on va être du côté des égoïstes. Mais prenez position. Parce que, mais je sais pas, et puis de toute façon, elle est nuancée. Mais je vais t'en foutre, moi, de la nuance. C'est fou, ça. C'est fou. Ces gens-là, ils me rendent cocotte. Hein. Bref, ouais, ça me fout en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.